l'Occident est forcément un problème pour nos pays. Et je crois qu'il faut que nous sortions d'une vision un peu mythologique de l'Occident comme bloc monolithique. L'Occident, c'est un ensemble de forces. Il y a des forces qui sont pour nous des forces négatives. Mais il y a beaucoup qui sont pour nous des forces positives. Et ce sont ces forces positives-là qui doivent nous intéresser. Parce qu'elles peuvent participer aux efforts que nous fournissons pour nous libérer nous-mêmes. Quant aux forces négatives, nous devons les combattre et avoir le courage de les identifier et de nous combattre. Ça nous permettra de sortir un peu de l'idée que tout ce que l'Occident fait chez nous, il est mauvais. Ce n'est pas vrai. Il y a, pour le dire en langage très courant, il y a des mauvais blancs et il y a nos blancs en nous. Voilà. Dans le langage. Il faut bien distinguer chaque fois qu'il y a une organisation ou des blancs qui viennent ici pour se demander est-ce que ce sont les nôtres ou ce sont les autres. Voilà. Sur les ONG et l'opposition, je crois que nous ne pouvons nous bercer d'illusions pour rien. Les ONG sont toujours politiquement orientées. Il y a des ONG qui sont dans la dynamique du pouvoir et il y en a qui sont dans la dynamique de l'opposition, même si elles ne le disent pas très clairement. Quand je prends l'exemple encore de mon pays, le nombre d'organisations non gouvernementales qui aujourd'hui sont du côté de l'Église catholique et du cardinal Monsengo contre Kabila. On les trouve dans tous les pays et elles s'affichent comme organisation de l'opposition. Il serait bien que nous puissions dire que ce n'est pas votre rôle de soutenir un camp comme un autre. Mais il faut aussi dire qu'il y en a d'autres qui sont financés aussi par le pouvoir pour soutenir la politique du pouvoir. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est ce qu'elles font pour les populations. Pour les populations. Et c'est sur ces points-là qu'il faut les regarder. Ce n'est pas dans leur positionnement politique qu'elles sont utiles à nos pays, mais c'est sur leur capacité de travailler au sein des populations. Et à ce moment-là, ce ne sont pas les ONG qui doivent être au service de l'opposition ou du pouvoir. C'est le pouvoir de l'opposition qui peuvent aider les ONG à faire leur travail, c'est-à-dire être à côté de la population. C'est pour cela que je les mets du côté de la population et ça devient un limon que le pouvoir comme l'opposition peuvent alimenter le pouvoir et l'opposition, mais dans le bon sens. Parce qu'au moins elles ont l'avantage, elles ne sont pas en quête du pouvoir ou de conquête du pouvoir. C'est cela que nous devions au moins avoir dans nos idées, c'est là qui est important. Et nous comprendrons alors qu'il y a des choses qui valent la peine dans leur engagement dans la société. Il y a celui qui a posé sur le rôle de l'extranéité, je crois que
c'est la même chose que je répondrai pour dire il faut savoir ce qui de l'extérieur nous nourrit et ce qui de l'extérieur nous détruit. Et nous sommes capables de le savoir si j'écoute les débats qu'il y a dans notre société aujourd'hui. La question sur l'impuissancisation et l'imbécilisation, sommes-nous en mesure de nous en libérer? Eh bien, nous sommes en mesure de nous en libérer à partir du moment où nous en prenons conscience. Et la prise de conscience de ce que nous sommes devenus est le premier pas pour devenir autre chose. C'est pour cela qu'il est important de sortir du paradigme de la défaite, quoi, et de ne pas raisonner à l'intérieur de ces paradigmes-là. C'est une opération mentale aujourd'hui capitale pour dire je ne parle plus à l'intérieur de ces paradigmes-là. Quelqu'un a demandé, mais il y a des peuples qui s'en sont libérés, pourquoi nous, on n'y arrive pas? On y arrivera. Ou même, on doit y arriver. Et il y en a qui sont, moi qui vous parle, je ne suis pas du tout dans le paradigme ou la dynamique de la défaite. Donc je considère que je suis déjà sorti. Et quand on parle de l'Afrique, qui est encore dans le défaite, je dis, moi au moins je ne suis pas. Et j'ai fait qu'il y a beaucoup, je suis professeur, donc j'éduque les jeunes à ce qu'ils ne soient pas dans cette dynamique-là, et ils peuvent alors sortir et constituer cette force qui progressivement va pouvoir changer les choses. Et peut-être faudra-t-il à ce moment-là sortir un peu de la dichotomie pouvoir-opposition. Les pouvoirs ne sont pas que des monstres que nous semblons décrire. Le pouvoir, c'est le pouvoir des captifs dans nos pays et qui sont enchaînés par des forces dont nous devons nous-mêmes les libérer. Mais nous les croyons tout puissants. Nous les croyons en mesure, ils ont des moyens, comme dit monsieur, de nous empêcher de travailler dans notre quartier et tout ça. Mais il faut se poser la question, qui est derrière? Comment est-ce possible que quelqu'un, il est responsable d'un État et on veut arranger le quartier de ses citoyens? Comment est-il possible que cet homme-là puisse dire, n'arrangez pas, donnez-moi l'argent, je vais le manger? Mais alors ça veut dire, cet homme, il est captif. Et il peut faire autre chose que cela. Et la question qui est pour savoir, comment est-ce qu'on approche ces gens-là? Comment on approche ces gens-là? Là aussi, il y a une question de stratégie. Et j'ai remarqué que nos oppositions en Afrique n'ont pas de stratégie pour aborder le pouvoir en place. Parce qu'ils y vont toujours en termes d'affrontement ou de prendre leur place. Mais si on regardait les choses de l'autre côté, c'est les intérêts de la population. Moi, j'ai vu Mobutu reculer sur des problèmes. Je ne pensais pas qu'il pouvait reculer. Je prends un exemple qui m'a toujours frappé. Ce sont les femmes, les associations des femmes du Congo. Mobutu avait décidé que les filles seraient majeures à 13, 14 ans. Ouais. Et vous comprenez ce que ça signifie. Hein? Pour les hommes au pouvoir. Il avait décidé ça. Mais les associations des femmes ne sont pas allées pour protester devant Mobutu. Non. On a envoyé quelques femmes voir Madame Mobutu. Et les femmes ont dit, dites à votre mari là, que nous ne sommes pas d'accord avec cette décision. Quand Mobutu est revenu pour manger le soir, sa femme a dit, c'est maintenant sa fille de 14 ans, dit, serre ton papa. Quand il a servi, la femme lui a posé la question, Joseph, maintenant tu veux épouser ta fille. Mobutu
Mobutu qui ne comprenait pas la question. Qu'est-ce que tu racontes? Il dit, mais je sais que vous venez de décider au Parlement que vous allez prendre maintenant nos filles de 13-14 ans. Eh bien, je te dis, Joseph, si vous touchez à ma fille, alors vous marcherez sur les corps des femmes du Congo. Mobutu n'a jamais pu parler de ça. Et j'ai trouvé que c'était stratégiquement extraordinaire, dépassé par cette voie-là. Mais par quelle voie passons-nous? Monsieur dit, il y a des opposants qui ont fait de bonnes actions, etc. Alors il y a un problème de communication. Comment se fait-il que ces gens dont vous parlez là, hein, que moi, qui était au Bénin, qui ai observé, que l'action de ces gens-là n'ait jamais été capitalisée du point de vue purement politique. Ça veut dire, une fois de plus, la stratégie de la communication et d'organisation n'y était pas. Et il faudrait maintenant, parce que vous dites vous-même, ils ont fait des choses. Mais alors pourquoi les autres ne le font pas? Et vous insistez sur ce qui n'a pas marché. Mais vous avez dit vous-même, des choses ont marché, d'autres n'ont pas marché. Ceux qui ont voulu faire la route, le président a compris que ces gens-là, ils veulent me prendre le pouvoir. Oui, donc c'est ça qu'il faut... Après, maintenant, sur